Encore une plaie sur le cœur, je replonge mon terre et je suis à ça de me noyer. Je voulais voir le ciel. Bon les gars, on va être sur une heure de course pour aujourd'hui, pour ce matin même je dirais. Il est 6h46 exactement. Alors à vrai dire, je n'avais pas vraiment prévu de base de courir ou quoi. En tout cas pas ce matin, ce soir plutôt. Mais bon, je n'arrivais pas à dormir, j'étais en train de travailler sur certaines choses. Et donc je me suis dit pourquoi pas. À bout d'un moment, autant y aller puisqu'on y est. L'angle de caméra est pas incroyable puisque j'ai plus que 26% de batterie, que je vais courir une heure et que j'aimerais pouvoir en tout cas écouter de la musique, etc. Donc il fallait que j'ai mon téléphone à portée de main. En général, quand je cours, je prends 10 minutes de marche au début et ensuite je fais mes 1 heure. Donc là, pendant ces 10 minutes de marche, je vais vous parler, discuter avec vous. Et puis c'est tout. En vrai, est-ce que j'ai quelque chose à dire? Pas vraiment. Mais comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, si vous avez regardé, je me suis mis à vous faire au moins une vidéo par semaine, voire 2. Donc pourquoi pas. Comme vous l'avez vu, je n'ai toujours pas récupéré mon casque. Donc je garde toujours celui de mon assistante, mais c'est très très chiant. Croyez-moi, ça m'énerve profondément, puisqu'il n'est ni agréable, ni en termes de son, il est quand même bien moins qualitatif. Donc ça me fait chier. Mais bon, on fait comme on peut. Avec ce que l'on a, j'ai envie de dire, désolé, je bois parce que c'est quand même très important, surtout quand on va faire une course d'1 heure. Alors je dis pas qu'1 heure c'est énorme, je dis que simplement c'est important de s'hydrater pour le corps. Je suis désolé, l'angle de la caméra va pas être folle, puisque j'avance, je me recule, j'essaye d'avoir le meilleur angle de caméra, mais forcément, c'est pas forcément évident. Que vous dire? À vrai dire, je suis extrêmement fatigué en ce moment. Je bouge beaucoup et surtout j'ai beaucoup de trucs à faire et aussi beaucoup de trucs qui se passent pas comme prévu. Alors j'ai envie de vous dire, c'est les joies de la vie. Ce n'est simple pour personne et aujourd'hui je ne vais pas me plaindre étant donné que la situation est quand même beaucoup plus simple qu'à une époque en tout cas. Mais bon, tout, comme je vous l'ai dit, ne se passe pas forcément comme prévu. Donc forcément c'est un peu embêtant, parfois il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire ou même des choses qui se passent qu'on n'a pas envie de régler, mais bon. Le jeu de la vie fait qu'on doit les régler. Je vais dire, on va pas s'en plaindre encore une fois. Simplement, je pense que la raison pour laquelle j'aime autant faire des vidéos et j'aime autant partager, c'est que je suis persuadé que une bonne partie de mon quotidien est exactement le vôtre. J'ai des problèmes que vous avez encore. Je ne suis pas riche ou je ne sais quoi, au point de faire des choses incroyables. Non. Je vis juste simplement très correctement. C'est une réalité. Mais aujourd'hui, tout n'est pas facile, comme je vous l'ai dit. Et je pars du principe que vous pouvez vous identifier à moi beaucoup plus facilement qu'à certaines personnes sur la toile aujourd'hui, que ce soit sur Internet, dans le monde de la motivation, dans le monde du business ou bien même dans le monde de la séduction. Surtout dans le monde de la séduction. Comme je suis capable de le dire à n'importe quand, à n'importe qui, n'importe quelle heure et n'importe quand, je fais 1m70 à peine. J'ai pas un physique extrêmement incroyable, surtout en ce moment. Regardez, je me suis pas du tout rasé. On a une vidéo qui est en cours de préparation et il faut que je garde une barbe fournie pour le début de la vidéo. Donc forcément, je ne peux pas la raser. C'est un peu chiant, je l'avoue, parce que j'ai l'impression de ne pas être propre sur moi. Mais bon, c'est le jeu, encore une fois. On a décidé de faire tout simplement une vidéo qui va être vraiment intéressante pour vous. Mais bon, on a décidé de faire cette vidéo et dans cette vidéo, le début faisait qu'il fallait que j'essaie de perdre chemin. Donc, je me suis dit autant la garder. Pour le moment, en tout cas. Et donc, comme je vous le disais, je n'ai pas un physique incroyable. Donc, vous pouvez vous identifier à moi en termes de séduction. Par contre, le seul point où vous ne pouvez pas vous identifier à moi, c'est que j'ai des compétences que vous n'avez pour le moment pas. Mais ça, c'est normal. Vous avez aussi des compétences que d'autres coachs n'ont pas. Mais pour la plupart des autres coachs, ils ont des compétences, je trouve, amoindries par rapport à leur physique. Leur physique leur permettrait d'avoir des compétences bien plus développées. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est là où moi j'interviens.
À vrai dire, il y a moins de 2 mois, cela faisait facile 3 à 4 mois que je n'avais pas été séduire dans la rue, ou même n'importe où, à vrai dire. Euh, et je l'ai ressenti, croyez-moi. Je l'ai ressenti énormément. Alors évidemment, j'avais toujours un certain niveau, donc j'avais toujours beaucoup plus de résultats que vous aujourd'hui, mais j'ai quand même ressenti une très grande différence. Une très grande différence par rapport à ce que je faisais, les risques que je prenais pendant mes interactions et surtout, forcément, le résultat de mes interactions. Et donc je me suis posé des questions et je me suis remis au travail, tout simplement. Bizarrement, 1 semaine, 2 semaines après à peine, tout est redevenu à la normale. Bizarrement, tout était mieux, tout était beaucoup plus simple et mon niveau était revenu. Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé. Et c'est la seule chose que vous devez avoir en tête. Peu importe ce que vous voulez, peu importe ce que vous souhaitez, travaillez. Puisque ça sera le seul moyen de peut-être, je dis bien peut-être, garantir la réussite de ce que vous voulez. Je ne sais pas, aujourd'hui, tu vis sûrement dans un appartement ou dans une maison. Comment as-tu cet appartement ou cette maison ? Soit tes parents travaillent pour l'avoir, soit tu as dû travailler pour l'avoir. En fait, pour les choses simples de la vie, il faut travailler pour les avoir. Même pour se nourrir, même pour survivre, aujourd'hui, il faut travailler pour l'avoir. Alors vous pensez que lorsque vous voulez une femme différente des autres, ou lorsque vous voulez simplement pouvoir être attirant, comment pouvez-vous l'être, à votre avis ? C'est simple, travail. C'est tout. Dans toute votre vie, dans tous les procédés de chaque chose, on doit travailler pour obtenir ce que l'on souhaite. Alors pourquoi aujourd'hui tu ne devrais pas travailler pour avoir ce que tu souhaites ? Les gars, vous n'avez aucune raison de ne pas faire attention à vous. Vous n'avez aucune raison de ne pas prendre soin de vous. C'est juste primordial, c'est la chose que vous devez faire. Vous ne pouvez pas venir me voir, me dire « Mathieu, je n'arrive pas à avoir des femmes. Mathieu, je n'arrive pas à séduire. Mathieu, je n'arrive pas à me sentir bien avec moi-même. Mathieu, j'arrive pas à être moi. » Alors que vous êtes tout simplement les premiers à ne pas faire attention à vous. Les premiers à pas prendre soin de votre propre santé à vous. Les gars, c'est juste illogique. Comment voulez-vous que quelqu'un vous fasse confiance si vous-même vous n'êtes pas capable de vous faire assez confiance pour prendre soin de vous ? C'est juste de la logique. Faut juste pas être bête. Faut juste arrêter. Alors oui, ça fait mal. Oui, c'est pas tous les jours agréable. Oui, je suis d'accord. Des fois, à 6h du matin, j'ai pas envie d'aller à la salle. Typiquement, aujourd'hui, j'avais pas envie d'y aller. Je me suis dit, ok, Mathieu, tu vas te lever. Tu vas manger. Ensuite, tu vas prendre soin de toi. Et tu iras à la salle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis levé. J'ai mangé. J'ai pris une douche. Je me suis rasé. Je fais une petit soin de la peau. Et on est reparti. Alors, ouais, la plupart des mecs vont vous dire c'est un truc de gonzesse. Les gars, si vous n'êtes pas capable de prendre soin de vous, vous croyez vraiment que quelqu'un va le faire à votre place ? Vous pensez vraiment qu'une femme peut prendre soin de vous si vous-même vous le faites pas ? Vous rêvez, les gars, vous rêvez. Donc s'il vous plaît, juste prenez soin de vous. Faites attention à votre santé. Je l'ai négligé pendant des années et maintenant je vous assure que ça fait plus de 3-4 mois que je suis dans une bonne routine où je prends soin de moi, je fais attention à moi. Croyez-moi, bizarrement, même quand je vais pas bien, je vais beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours quelque chose qui me rappelle que je dois aller bien. Pourquoi ? Parce que je dois prendre soin de moi. Je dois avoir confiance en moi et je dois faire attention à moi pour que derrière, les femmes que je rencontre, les gens que je rencontre, le comprennent facilement. C'est juste ça, les gars. Quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé.
Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et de te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé responsable, non, qui t'empêchait d'éclore. Et je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. T'es sûr de ce que tu vaux. Faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Qu'est-ce que je fous aujourd'hui? Est-ce que je bosse? Est-ce que je bosse pas? C'est ça, tu vois, c'est ça le problème. Non, mais en vrai, je pense que je vais bosser un peu. Monter le vlog en vrai. Peut-être bien. Bon, après, 10 minutes c'est fait, c'est ça le problème. Ça, c'est ça l'avantage par contre, quand t'as l'habitude de faire quelque chose, c'est rapide après. T'as vu, même en vrai, même toi, tu vois, maintenant qui fais du sport tout le temps, en vrai, une séance, si tu veux, tu peux la plier en 45 minutes, tu vois. Et ça reste une vraie séance que tu fais, tu vois. Comme je sais comment travailler, donc c'est... Ouais, c'est ça. Putain, tu sais qu'à chaque fois qu'on se fait une séance avec... à chaque fois on fait ton exercice, la triceps. Ouais, mais qui défonce l'exercice, hein. Il fait mal, hein. Chaque personne à qui j'ai montré ce moment-là, il me dit la même chose. Il me dit ouais, mais je préfère faire l'exercice bien que pas bien. Je t'ai dit oui, mais sur 4 séries, si on le fait 3 séries bien et la moitié de la 4e série, on la fait mal, c'est parce que c'est dur et que c'est normal, tu vois. Je lui dis évidemment, si on met le poids et que les 4 séries, on les fait mal, ça sert à rien. Mais si on met un poids où on les fait correctement et il n'y a que la moitié de la 4e série, où on n'arrive pas à faire le mouvement correctement parce que c'est dur, là c'est normal, tu vois. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais, Oui, mais justement, je suis d'accord. par principe... C'est pour pouvoir construire les muscles. Il faut créer de la surcharge progressive. Donc, du coup, si tu ne changes pas, ben, tu ne vas pas créer plus de muscles. Ouais, c'est ça. Même là, tu vois, je suis à 16 en développé, mais en... Tu sais, assis, ouais, halter. Je suis à 16. J'hésite à monter à 18, tu vois. Mais en fait, Parce qu'en général, en fait, là, c'est que les 2 dernières... En gros, c'est que les 2 dernières reps de la dernière série où j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais le reste, ça va. Donc, je suis en mode... clairement, qu'on va travailler ensemble, on va constamment aller chercher la charge. Ouais, oui. Constamment. Bah, c'est le but, hein. De toute façon, en plus, si tu veux prendre de la masse, t'as pas le choix. Tu peux pas... Ça va être manger qui va être dur, putain, il va falloir que je bouffe comme un porc. T'as pas le droit de lâcher. La vie, elle va te foutre des gifles, mon gars. Elle va te mettre à genoux et elle va te faire croire que t'es pas assez fort, mais c'est pas une option de rester à terre. T'as commencé pour une raison, que ce soit pour quelqu'un, pour toi, ou juste pour prouver au monde que t'as les tripes, t'as pas le luxe de baisser les bras. T'as déjà traversé pire, et ce moment-là, aussi dégueulasse qu'il soit, aussi cruel qu'il soit, c'est juste un foutu test, mon gars. C'est dur, bien sûr que c'est dur, mais qui a dit que la vie c'était un jeu facile? Chaque mec qui réussit, chaque nana qui brille, ils ont tous bouffé la merde avant de se relever. Hein. Si tu craques maintenant, tu fais quoi? Tu laisses les emmerdes gagner? Sérieusement? T'as pas le choix. C'est tu marches ou tu crèves. Alors tu serres les poings, tu serres les dents et t'avances. Chaque seconde où tu tiens, chaque pas que tu fais, c'est une victoire. Casse les murs, défonce les obstacles et montre au monde que c'est toi qui commandes. Laisse pas la vie décider pour toi. C'est toi le patron. Alors relève-toi et tu fais ce qu'il faut. Ce truc de s'adapter rapidement. Et en fait, il y a un truc que vous n'avez pas fait, c'est que vous ne vous adaptez pas à votre environnement. Vous avez vu, Chélia me donnait beau du fil à retordre. J'ai pris sa poubelle, je lui ai dit tiens, prends-la. Elle a prise. Parce que je contrôlais l'environnement dans lequel j'étais. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait, dire ce qu'elle voulait. L'environnement, je le contrôlais. Par contre, ce qui était trop bien dans cette interaction, c'est que des fois, il y avait moi.
Des fois il y avait elle, des fois il y avait moi, des fois il y avait elle. Et c'est cette tension qui peut aussi parfois créer quelque chose d'intéressant. Ok? Beaucoup plus intéressant. Parfois c'est vraiment juste qu'elle en a rien à foutre, ça peut arriver. Ok? Mais là, ce qui était intéressant, c'est vraiment à quel point je me suis accaparé de mon environnement. Dès le début, j'ai pris la chaise, je me suis mis à côté. La plupart des dates, 100% des dates que les filles ont, vous êtes en face d'elles. Là, je me suis dit, c'est quoi, je vais pas être en face de toi. Et t'as vu? Dès qu'elle m'a dit, ouais, tu te mets à côté de moi, tu crois, tu mérites d'être à côté de moi, direct, j'ai rétorqué. Je me suis pas laissé avoir. Alors que c'était les 2-3 premières secondes de l'interaction. Ok? C'est pas genre 5 minutes après, elle m'a dit ça, les gars. C'est direct, elle m'a attaqué. Direct, j'ai contre-attaqué et j'ai compris direct le personnage. T'as vu? Des fois, je lui disais, t'es belle. Après, je revenais sur mes paroles parce que je savais que c'est ça qui allait jouer avec son ego. Ok? Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai fait ce que je voulais tout à l'heure. J'ai fait des montagnes russes. Des fois, je jouais avec son ego. Des fois, je lui donnais raison. Des fois, je lui donnais moins raison. Des fois, je lui donnais raison. Ok? Et c'est vraiment ça qui est important. Par contre, vous pouvez le dire. Bravo, Chélie. Pas tant que ça. C'était bien pour toi. Le but était quand même de faire un câlin. Ouais. Très bien. Ok? Ah, mais ça, Mais les gars, c'est très. Mais les gars, en tout cas, c'est très très bien ce que vous avez fait. Ok? Vraiment, c'est génial. Je vous remercie. On va passer dans l'autre salle. Ok?